Déjà, merci à tout le monde d'être ici. Il y a un certain nombre de personnes que nous connaissons, il y a des personnes que nous ne connaissons pas. On soupçonne que ce sont des chefs de projet, des PMO, peut-être des concurrents, je ne sais pas, c'est pas grave, tout le monde est bienvenu. Et on va, avec Lucas notamment, je vais vous le présenter tout à l'heure, on va essayer d'être à la hauteur un peu de cette mission que nous a donné que nous ont donné en fait nos collègues du marketing. Les collègues du marketing nous ont dit il faudrait quand même qu'on parle un petit peu de ce qu'on fait en termes d'IA chez Icar avec Suite Projet. Et ils ont, commission du marketing, ils ont trouvé un super titre. Ils ont dit l'IA, gestion de projet du rêve à la réalité. Oui, bon, okay. Maintenant, il va falloir qu'on soit un petit peu à la hauteur de tout ça. Évidemment, nous, ça nous a fait rêver un peu. On va essayer de partager ça avec vous. C'est aussi déjà une réalité. On va essayer de partager ça avec vous. Et je suppose que c'est pour ça ils ont positionné la conférence sur ce titre-là. Donc, on va, euh, on va déjà vous dire un petit peu ce qui nous a fait rêver pour nous lancer un petit peu dans ce sujet. On va vous dire donc concrètement ce qu'on a aujourd'hui comme réalité dans l'IA à partager avec vous au sein de ce projet. Et puis, on va aussi vous dire qu'on n'a pas évidemment terminé ce travail-là. Vous allez même peut-être le voir malheureusement un peu aujourd'hui, on verra. J'espère pas trop. Et on va se projeter un petit peu sur les prochaines étapes en fait de cette IA donc on va vous présenter. Je vais pas vous faire aujourd'hui le comment dire, je ne vais pas vous punir en vous parlant de l'IA en général parce que je pense que tout le monde en entend parler très largement. Et je ne vais pas vous punir non plus en vous parlant de gestion de projet, de bonnes pratiques, de méthodes, etc. parce que ce n'est pas non plus exactement le sujet. Le sujet, c'est on a aujourd'hui donc recruté un ingénieur développeur spécialisé donc dans l'IA, Lucas, qui est quelque part présent ici. Il va être un petit peu discret dans la conférence, mais ceux qui sont venus au Club Utilisateur récemment, vous l'avez vu ici, vous le voyez, il ressemble à ça, on n'est pas loin. Et moi, pour ma part, donc certains d'entre vous me connaissez, donc je suis cofondateur d'ICAR. Et en fait, ce qui m'a intéressé aujourd'hui dans l'animation de cette conférence, c'est que finalement, c'est un peu la synthèse aussi de plusieurs casquettes que j'ai, celle d'être un éditeur. Un éditeur aujourd'hui, il est nécessairement obligé de se poser des questions sur l'intégration de l'IA. Ça serait une faute professionnelle sinon. Celle d'un expert en gestion de projet sur la PMO. J'ai quand même été longtemps en PMO transition. J'accompagne encore beaucoup d'entreprises sur ce sujet-là. Et puis, celle d'être un utilisateur aussi, donc chef de projet, un utilisateur d'un logiciel PPM, le nôtre en l'occurrence. Et donc, c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'est aussi de pouvoir partager un peu ces différentes casquettes, parce que finalement, elles font partie du retour d'expérience. Et on a un troisième animateur, c'est le plus capricieux. On va espérer que il va bien faire son travail. On est toujours un petit peu dans l'incertitude, en tout cas parfois dans l'incertitude de ce qu'il peut nous faire, parce que vous allez voir, parfois il est un peu fourbe, comme me dirait Lucas. Et il s'appelle Matt, en fait, puisque Matt, c'est donc le nom de l'IA que l'on a intégré à Suite Projet. Alors, on parlait de rêver. Euh, Nous, notre sujet, c'est la gestion de projet. Quand on s'est posé la question de l'IA et de la gestion de projet, par quel bout le prendre? Parce qu'en gestion de projet, déjà, même juste ici, si on avait fait un tour de table et que vous nous disiez quel type de projet vous gérez, dans quel type d'entreprise vous le gérez, sur la base de quel référentiel vous le gérez, on serait déjà à parler de beaucoup de sujets. Si en plus on rajoute le fait qu'en gestion de projet, et quand on parle d'IA dans un logiciel, on peut avoir plusieurs publics, c'est-à-dire au bout du bout quand même ceux qui l'utilisent, qui sont essentiellement des chefs de projet, qui ont des attentes, qui ont des besoins, qui ont des façons de voir les choses. Ceux des PMO qui les encadrent, qui les accompagnent, qui les tutorent, qui les monitorent, qui les structurent, qui les forment, etc. probablement, qui ont peut-être d'autres attentes. Ceux aussi, tout simplement, des contributeurs. Et ils sont nombreux en gestion de projet qui ont un vrai rôle évidemment important dans la réalisation du projet. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis allé à une conférence du PMI sur le sujet. Et dans la salle, on était une cinquantaine. C'était sur Lyon. Et dans la salle, il y avait tout un tas de gens qui venaient donc sur le thème de l'IA en gestion de projet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens en fait qui venaient avec une casquette finalement hyper
contributrices très pointues. Par exemple, il y avait une dame qui était juridique. Et elle, sa préoccupation, c'est que l'IA l'aide à compiler des documents. Vous voyez, et on était sur le thème de gestion de projet, et pour autant, en fait, on était dans une attente qui, pour moi, au fond, n'était pas forcément de gestion de projet, était une attente d'assistance sur un métier qui était le sien. Mais elle, évidemment, elle arrivait avec cette casquette de contributeur en gestion de projet, donc elle voyait ça complètement naturel, la gestion de projet. Je dis ça parce que si on met toute cette complexité, c'est-à-dire tout ce que ça pourrait faire, tout ce à quoi on devrait toucher, tout ce à quoi on devrait répondre, si on le met en perspective de la complexité en soi du sujet, de l'IA, bah c'est sûr qu'il y a de quoi rêver longtemps. La nuit pourrait durer longtemps parce que on peut approcher ça dans bien des sens. On peut prendre bien des chemins à ce niveau-là. Donc, il a fallu qu'on fasse des choix. On va vous dire un petit peu les choix qu'on a fait. En soi, l'IA, donc je vais pas, je l'ai dit, hein, je vais pas m'étaler là-dessus sur ce que c'est. Mais en soi, tout le monde connaît aujourd'hui, je pense. Tout le monde en parle. Peut-être que tout le monde même l'utilise dans un contexte moins personnel, parce que dans le contexte professionnel, c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc tout le monde a un point de vue, tout le monde a des craintes. Enfin, je veux dire, c'est normal, hein, c'est une vraie révolution quand même, faut dire la vérité. Donc quand on met en fait une révolution en face d'un métier qui est, enfin, d'un domaine qui est quand même assez hétérogène, complexe, bah, c'est sûr il faut prendre ou du recul ou pas. D'ailleurs, on va voir un petit peu, ça n'a pas forcément été notre technique, vous allez le voir. Il faut en tout cas prendre des décisions. Il faut prendre des positions. Il faut être pragmatique, je crois. En tout cas, c'est ce qu'on a, c'est la valeur en fait qui nous a guidés fondamentalement. Ça nous a, une fois qu'on a, qu'on a dit tout ça, ben, il a fallu qu'on se réveille, c'est ce que je dis finalement. Donc nous, ce qui nous a aidé à nous réveiller, déjà, c'est de rencontrer Lucas, puisqu'en fait, il avait cette expertise-là. Ça a été aussi d'associer nos clients, puisque je le dirais, et puis certains d'entre vous qui étaient présents aujourd'hui, vous avez participé. Donc vous pourriez même, je dirais, en témoigner s'il y a des questions autour de ça. Mais on a décidé dès le départ, en fait, de créer un groupe, un focus group avec des clients, de les inviter, de les aider à réfléchir. Concrètement, on leur a dit, voilà, nous, on a envie d'aller là-dedans, on a des idées, on a fait des bricoles, mais on se rend compte qu'évidemment, il y a trop de pistes, en fait, et on a envie de prioriser des pistes avec vous. Et donc, en fait, le premier travail qu'on a fait avec eux, c'est de leur demander de réfléchir avec nous à un scoring des idées, parce qu'il y avait trop d'idées chez nous. Et en plus, on leur a demandé au départ de nous donner des idées, ils en avaient. Et au fond, quand on mettait tout ça donc, en commun, ça partait effectivement un petit peu largement. En tout cas, si c'est pas dans tous les sens, c'est sûr, mais largement. Évidemment, comme je viens de le dire, il y a des approches très diverses, des attentes très diverses. Mais c'était une bonne idée que de partir d'eux, parce que finalement, avec eux, on a travaillé aussi sur le scoring. Et donc, on a pu arriver à prioriser. Donc, Lucas, plus la relation avec nos clients, plus ça a donné, ben, ça a donné Maths. Et Maths, en fait, on l'a incarné en fait avec OpenAI, avec ChatGPT. Là aussi, il y a un vrai choix. Euh, pour passer du rêve à la réalité, il a fallu qu'on choisisse en fait un matériel, un support. Et le support, c'est OpenAI. Et c'est pas un choix facile. C'est pas encore un choix d'ailleurs tous les jours assumé. Vous allez voir pourquoi. C'est peut-être un choix qui sera remis en cause. Donc, du coup, le choix qu'on a fait, c'est de partir avec OpenAI, je vais vous dire pourquoi, et quand même d'organiser tout notre travail pour que demain, si on veut aller sur notre modèle, ce soit facile et ce soit rapide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a construit une IA qui fait que si demain, on voulait déployer cette IA, non pas sur OpenAI, mais sur, je ne sais pas, Mistral, puisque c'est à la mode parce que c'est français, que c'est une techno française et que ça peut être rassurant à certains égards. Si on voulait se déployer en utilisant le modèle IA Mistral, on voulait modèle IA Mistral en tout cas, on pourrait le faire facilement et assez rapidement. Donc en fait, pour autant, on n'a pas fait ce choix au départ. Parce qu'en gros, si vous connaissez le sujet, vous savez il y a le monde un peu SaaS, on va dire, pour faire simple, et le mode des IA qu'on pourrait déployer sur nos infrastructures. Pourtant, et donc si on avait déployé une infra sur notre infrastructure, en fait, on aurait certainement été plus rassurant pour ça, pour les RSSI, plus rassurant pour certains clients, plus certainement que certains clients étaient plus enclins facilement à tester ou à rentrer dans Maths. En fait, pourtant, on n'a pas fait ce choix. On a fait un choix, on a un peu hésité, on est passé par une période un peu vous savez, de déni, puis après de réflexion, on s'est fait un peu bousculer. Finalement, on a entériné ce choix parce que
Aujourd'hui, il y a une vraie différence quand même qualitative et technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez quand même faire de l'IA un exploitant des technologies, parce que l'IA, ça va très vite. Et ça va très vite, mais ça sort aussi tous les jours. Il y a des fonctionnalités. L'API d'OpenAI, elle s'enrichit très rapidement. Et il y a des fonctionnalités qui arrivent très vite chez OpenAI, qui n'arrivent pas de suite du tout dans d'autres modèles qui sont, à mon avis, en tout cas de l'avis de Lucas et de certaines personnes avec qui on discute, pas prêtes d'arriver. Donc il y a une vraie aussi différence technologique aujourd'hui entre OpenAI, ChatGPT et d'autres IA. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, les autres. Je dis simplement que pour côté développeur, côté intégrateur en fait de tout ça, aujourd'hui les outils euh, pour se connecter, pour faire des choses concrètes, pour avoir d'ores et déjà des technologies assez intéressantes à valoriser dans un logiciel, eh ben, elles militent pour aller vers OpenAI. Donc aujourd'hui, on est entre le choix de faire un choix plus infrastructure propriétaire avec un Mistral, par exemple, mais en faisant des concessions sur la techno, ou le choix de monter en compétence, de faire monter nos clients en compétence et de pouvoir donner quelque chose de très rapide et de pragmatique en utilisant OpenAI. Donc, en faisant ce choix, quand on fait un choix, on renonce. Donc, on sait qu'on va renoncer. Certains clients vont peut-être renoncer à utiliser notre IA parce qu'elle est sur ce modèle-là. Ceci dit, quand même, on n'a pas fait, on pense qu'on n'a pas fait un choix non plus à contre-courant totalement. Parce que, oui, quand on est RSSI, c'est normal, on fait son métier, on va protéger son système d'information. Les informations qu'on partage avec OpenAI, on sait les établir, elles sont précisément listées. La technologie qu'on utilise et la technologie que eux utilisent, en fait, elle permet quand même d'avoir des vrais leviers sécuritaires qui sont établis ici. Et on pense pas exposer dangereusement les données de nos clients en utilisant l'IA. En plus, pour le moment, cette IA, elle est en production, mais elle est paramétrée, elle n'est pas ouverte en production chez tous nos clients. Donc pour le moment, on est plus finalement sur une période où on stabilise en fait l'IA et où on la développe. Et du coup, même si certains clients veulent la tester, ils peuvent même la tester sur un environnement de test dans lequel il n'y a pas leurs données. Donc aujourd'hui, on pense qu'il n'y a même pas de raison pour que les clients ne la testent pas. Et en la testant, ils vont peut-être aussi se sécuriser, trouver les arguments pour convaincre. Ça ne veut pas dire que demain, on ne fera pas un autre choix, mais aujourd'hui, on a fait ce choix-là et on l'a su. Je vais vous donner un exemple très précis. Si vous suivez l'actualité d'OpenAI, vous savez qu'ils ont sorti une interface conversationnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux discuter avec l'IA et elle me répond. Et ça, c'est une vraie évolution. Et derrière cette interface, il va y avoir, elle n'est pas encore disponible, mais il va y avoir une API qui va exister pour les développeurs qui va permettre en fait d'utiliser cette technologie-là. Et nous, par exemple, on se dit, ben, le jour où cette techno elle l'utilise, on est prêt. Et je vous garantis que 15 jours après, on a un livrable qui va, par exemple, permettre d'animer un daily meeting. Aujourd'hui, avec Suprojet, on peut faire un daily meeting. On a une fonctionnalité de pilotage des objectifs. Et ben, demain, donc aujourd'hui, ben, c'est nous qui l'animons. C'est celui qui est responsable de l'objectif qui l'anime. Demain, ça pourrait être Matt. Ça ne veut pas dire que celui qui l'anime, il sert plus à rien. Il a notre rôle, son rôle change. Mais demain, ça peut être animé avec Matt. Et ça, aujourd'hui, enfin, si on veut le faire demain, c'est parce que c'est OpenAI. Si on veut le faire peut-être après-demain ou après-après-demain, ça sera peut-être un autre modèle. Voilà. Mais on a sécurisé quand même tout ça de notre côté en se disant, si on va pas, si demain il faut qu'on change de modèle, on peut le faire, on sait le faire, on ne va pas jeter notre développement, on ne va pas jeter notre R&D, on va capitaliser dessus, on a développé toujours avec la garantie que demain on pourra aller sur un autre modèle. Alors, comme pour reprendre un peu ce que j'ai dit, hein, on a fait ce choix d'abord parce qu'on voulait être pragmatique, c'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs ça aussi ça a été dit beaucoup à la conférence du PMI, il y a beaucoup de gens qui sont dans le lien sur la vision, quoi. La vision, la vision, la vision. Mais la vision, en fait, c'est intéressant, ça peut faire peur, c'est pas pratique, c'est pas pragmatique. Et puis finalement, pendant qu'on est sur la vision, il y a aussi des trains qui passent. Nous, le choix qu'on a fait, c'est un vrai choix assumé, c'est d'être pragmatique, c'est-à-dire de sortir, déjà de le faire avec nos clients, d'établir c'est quoi l'IA dans ce projet, tant pis, en faisant des choix, de prioriser peut-être au risque de ne pas satisfaire tout le monde, mais surtout avec la volonté d'aller vite, en fait, d'aller vite dans la mise à disposition des features, des fonctionnalités pour qu'elles soient testées, appropriées, qu'on puisse vite savoir si c'est que de la vision, justement, si c'est que l'effet wow, ou si c'est des vraies fonctionnalités à valeur ajoutée pour nos clients.
Et évidemment, du coup, comme on a associé nos clients et comme on voulait aller vite sur des fonctionnalités quand même utiles, ben, on est parti des usages. Alors, on a discuté avec des chefs de projet, des PMO, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a essayé de partir des usages, en tout cas des fonctionnalités qui sont quand même très utilisées dans notre logiciel Suite Projet. Ben, ça a concrétisé notre rêve parce qu'aujourd'hui, ben, Math, il est disponible dans Suite Projet. Vous allez voir tout à l'heure la version. On a, on a, on a eu plusieurs itérations, hein. On a sorti une première version qui était plus interne. En gros, vous allez le voir tout à l'heure, parce qu'on va vous le montrer concrètement. Math. C'était un chatbot qui pouvait vous aider vous aider à utiliser le logiciel, vous donner des conseils à la bonne pratique. Il y a environ 4 mois en arrière, on a eu une version en fait en intégrant une technologie d'écoute qui permettait de faire une météo, qui permettait de faire un rapport, un comité programme. Cette fonctionnalité-là, on l'a intégrée dans le chatbot et maintenant, vous pouvez créer un projet, établir un Gantt, euh, choisir dans le catalogue des modèles le Gantt que vous allez vouloir importer avec le projet que vous avez créé et vous allez voir si Math n'est pas très capricieux, c'est performant. Ça veut dire qu'avec peu d'informations, Math, ça va prendre 2 minutes. Je vais trouver le temps long tout à l'heure quand je vais vous le montrer. Mais le travail que je vais vous montrer qui va me faire stresser parce qu'il prend 2 minutes, en vérité, dans la vraie vie, il prend 1 heure, au moins. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même de la performance derrière et que c'est sûr qu'aujourd'hui, on a envie de le recruter quand on le voit fonctionner. Il peut aussi, vous allez le voir, auditer un projet. Et là aussi, s'il fallait tout mettre sur la table, tout imprimer, tout le monde réunir pour discuter, on aurait quand même un coût qui est bien plus élevé que ce que Matt peut faire pour déjà me donner beaucoup d'informations très pratico-pratiques. Voilà, donc pourquoi le recruter? Parce que c'est quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qui est précis, c'est quelqu'un qui va faire gagner du temps, c'est quelqu'un qui va aussi être à l'écoute sur plusieurs formats, à l'écoute orale, à l'écoute écrite, à l'écoute d'une image, à l'écoute d'un document PDF. Et on pense que c'est malgré tout quelqu'un qui est discret, compte tenu de ce qu'on échange comme information pour qu'il puisse nous donner le rendu qui vous rend. Concrètement, aujourd'hui, euh, il sait faire quoi, Matt? Il sait donc vous aider à utiliser le logiciel. Il va vous amener de l'aide sous forme de vidéo, sous forme de conseils sur le logiciel. Il sait vous conseiller sur les bonnes pratiques. Si vous lui demandez c'est quoi le référentiel SMP2, vous ne le connaissez peut-être pas, ben, vous verrez tout à l'heure ce qu'on lui demandera. Si vous lui demandez si votre projet devrait être géré en modèle agile ou plus conventionnel, il peut certainement vous aider à arbitrer tout ça. Vous pouvez donc, si vous avez un conflit avec quelqu'un dans l'équipe, vous pouvez lui demander de vous donner des techniques pour aider à les résoudre, par exemple. Voilà, donc vous pouvez quand même vous appuyer sur lui pour avoir des conseils et pour avoir de l'aide sur le logiciel. Il peut aussi produire et formaliser. Donc, il sait, vous lui donnez un texte long, il sait le synthétiser. Vous lui donnez un document, il sait l'intégrer, le synthétiser. Vous avez un texte court, vous voulez le développer, c'est encore plus impressionnant, il peut le faire pour vous. Vous voulez le traduire, il peut le faire. Et puis surtout, donc, à partir de l'écoute de transcript, il peut générer une météo de projet, je l'ai dit, il peut créer un projet, il peut générer un Gantt, il peut auditer un projet. Et évidemment, là, on est aussi déjà en travaux, si je puis dire, sur d'autres fonctionnalités dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc, il y a déjà un périmètre de fonctionnalités qui existe et tout ça, en fait, c'est essentiellement à travers une compétence de chatbot, une compétence de transcript et d'écoute. Et bientôt, donc, on va travailler, j'espère, sur une compétence en fait conversationnelle, hein, quelque chose qui va permettre en fait d'interagir avec Matt autrement, encore avec un autre levier, mais surtout de lui demander de se servir de cette compétence pour venir peut-être me challenger ou m'aider à faire autrement ou mieux, qu'en complément, en tout cas mon rôle dans la gestion du projet, que ce soit chef de projet ou PMO. Alors, ben, c'est parti pour vous montrer un petit peu ce que c'est faire Matt. Essayez partager avec vous un écran. Si vous avez des remarques, déjà, le temps que j'installe mon écran, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on peut aussi en profiter, même si j'ai prévu un peu de temps à la fin pour tout ça. Si vous avez des questions, on peut. Donc là, attendez, je m'organise un tout petit peu. Voilà. Parce qu'il s'est caché en bas à droite, Matt, il est là. Et alors, donc Matt, c'est essentiellement déjà un chatbot, hein, vous le voyez ici. Il est là, vous le voyez. Matt, il va se fondre un peu avec l'interface de ce projet. Le plus important, c'est de comprendre que je pourrais tout faire à l'oral,
Je ne vais pas forcément le faire ici parce qu'on est en mode conférence, donc j'ai préparé des scripts que je vais mettre, mais tout ce que je vais lui passer par écrit, j'aurais pu le lui dire à l'oral. Et même mieux, on aurait pu faire tout ça par Teams, comme on le fait là. On aurait été tous autour de la table là, en train de faire une météo d'un projet donné. Il m'aurait écouté, ou soit Teams m'aurait écouté, j'aurais récupéré le transcript de Teams et je peux le mettre là-dedans, il l'aurait compilé de la même manière. C'est pas du 1 à 1, c'est collectif. Quand il m'écoute, il écoute collectivement. Il peut écouter une réunion de 3 quarts d'heure sans problème, l'intégrer, la compiler, la transcrire et donc en faire ce qu'il a besoin d'en faire. Alors, on va commencer tranquillement. On va lui demander des choses simples. On va lui demander de m'aider sur le Kanban. Il y a un Kanban dans ce projet, je ne sais pas trop ce que c'est. Ou en tout cas, même si je sais ce que c'est, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Donc ici, je laisse dérouler son aide. Voilà. Et avec l'aide qui va m'amener sur le Kanban, on ne va pas rentrer dans le détail, vous le testerez si vous voulez. Ici, vous avez la possibilité, effectivement, potentiellement, d'avoir un accès à des vidéos. Donc, en fait, il y a une mécanique en fait, qui va s'appuyer sur les mots-clés que je lui passe ou les mots-clés qui va ressortir de son analyse pour aller chercher des aides qui sont des aides de suite projet pour vous expliquer comment dans suite projet vous pouvez utiliser le Kanban. Pour le coup, parce que je n'y ai pas dit, c'est quoi le Kanban dans suite projet. Je dis, c'est quoi le Kanban. Donc là, évidemment, il ramène tout ça possiblement un suite projet. Je disais bonne pratique, hein, je veux dire, si j'ai qu'est-ce que le référentiel SMP2, vous savez peut-être pas ce que c'est justement, du coup on va le savoir ensemble. Le référentiel SMP2, c'est un référentiel qu'on a écrit chez ICAR il y a quelques années en arrière, qui est un référentiel de bonne pratique sur la gouvernance du portefeuille de projet. Et donc, il sait ce que c'est, pas parce qu'on lui a appris juste avant la conférence, hein, juste parce qu'il va chercher l'information évidemment à travers le fait que c'est une IA. Et il sait faire d'autres choses, parce que là, je suis à l'écrit, mais j'aurais pu faire ça aussi. J'aurais pu lui faire une photo, enfin, j'aurais pu prendre une partie de mon écran en copie, mettre cette image ici, et finalement lui donner l'image pour qu'il puisse interpréter ce qu'il y a dans l'image. Et là, en fait, ça va déjà un petit peu plus loin. Je vais le laisser dérouler, hein, mais en fait, il est en train, en fait, déjà de se rendre compte que dans cette image, il y a des projets. Donc, il me donne en fait des éléments sur les projets, sur l'avancement. Mais finalement, donc, il est déjà en train de me donner en fait des éléments de fonctionnement. Et j'aurais quand même pu lui dire, mais en fait, mon besoin est plutôt de comprendre comment, à quoi servent ces tuiles sur la page d'accueil. Des fois, il va avoir le réflexe de rentrer dans le détail de l'information du projet, comme là. Or, moi, en glissant l'image, ce n'était pas forcément ce que je voulais faire. Ce que je veux vous montrer à travers ça, c'est que vous pouvez en fait interagir avec lui pour, donc là, la tuile, elle vous donne l'état du projet, les participants, l'avancement, il vous explique comment ça fonctionne. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que vous pouvez interagir, il va garder finalement, il va garder le contexte en fait, qui lui permet de comprendre qu'il avait engagé une conversation et qu'il va pouvoir la continuer. Alors bon, ça, au fond, c'est assez simple, c'est assez commun, c'est un chatbot, c'est déjà pas mal que ça n'existe pas partout, mais au fond, c'est pas quelque chose de déjà un peu plus exceptionnel. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va passer quand même une autre étape. En fait, je vais copier ce script, et en fait, je vais lui demander dans le script de me faire une météo. Ça veut dire qu'en fait, je vais, pour l'exemple ici, je me suis perdu dans mes écrans. C'est ma faute, pardon. Voilà. Ici, hop, je vais lui demander en fait de me faire une météo. C'est-à-dire, je vais lui passer un script. En fait, je ne lui demande pas de me faire une météo. Je lui dis, je lui donne le texte en fait qu'il aurait pu entendre. Hein. Comme on ne va pas faire 10 minutes sur un projet qu'on n'a pas en commun, je lui donne le texte en fait qui lui dit on est en train de faire la météo du projet de la version de l'upgrade en version XX de Sage. Du coup, Jimmy, à toi la parole. On a quand même des actions qui ont pris un peu de retard. Enfin voilà, on est vraiment dans le contexte d'un groupe qui échange. Il y a 4-5 personnes qui échangent sur le sujet d'un projet. Donc voilà un petit peu le contexte. Hein. Donc voilà, on parle du budget, on parle de retard potentiel, on dit qu'on a un sujet avec le prestataire externe. Voilà, donc on est vraiment dans le contexte d'une réunion d'équipe dans laquelle les gens échangent. On aurait pu le faire à l'oral, encore une fois, ça marche tout aussi bien. Et en fait, là,
eh bien, il comprend et il détecte et il synthétise, il analyse un certain nombre d'informations. Et en plus, il va un peu plus loin. Il nous donne, au fond, même un bilan un petit peu de l'avancement du projet. C'est-à-dire, il nous donne, en fait, vous allez le voir quand il aura terminé, bientôt. Voilà, en plus, il fait un trait d'humour parce qu'on lui a appris que c'était mieux si c'était drôle. Et donc, je remonte un petit peu, pardon. Donc, déjà, il va vous donner des éléments en fait, factuels qui ressortent de l'échange que vous avez eu, des dépenses qui dérivent, des efforts qui dérivent, des délais peut-être qui dérivent, au contraire, qui sont améliorés. Et ensuite, finalement, il vous fait des recommandations, en fait, en essayant d'évaluer sur 10 la maîtrise que vous avez du contenu, des échéances, des délais, etc. Alors, je ne sais pas, peut-être Lucas, tu vas me dire s'il a mis le lien quelque part pour Je ne crois pas aller vers l'avoir le... vu, mais tu peux Ouais, lui demander. ouais. Donne-moi le lien pour accéder à cette météo. Parfois, il va le donner. En général, il va le donner. Et pour venir direct pour accéder à la météo, cependant, je peux vous guider. Bon, évidemment, aujourd'hui, il va faire des siennes. En général, il donne le lien dès la première demande en météo. Parfois, c'est vrai, il faut le relancer parce que dans le script, en fait, on n'y a pas forcément bien expliqué que c'était ce projet. Donc là, il a quand même bien compris que c'était le projet et qu'on voulait faire la météo. Donc, je vais faire la météo du projet de. Il ne s'appelle pas déploiement, il s'appelle déploiement de la version. Je vais copier-coller, ça va plus vite. La météo du projet. Ouais, il va finir par y arriver, j'espère. Parfois, faut discuter avec lui, il faut le relancer, il faut le challenger un petit peu. Peut-être dû le. euh, voilà, donc là, c'est bon, finalement, il y arrive quand même. Donc, il me donne un lien pour consulter la méthode. Donc, il est capable de le faire parfois du premier coup, souvent du premier coup. Donc, je suis bien dans le projet en question. Il a bien créé une météo aujourd'hui que je peux ouvrir, que je peux quand même modifier. Et dans la météo, dans les différents. La météo, vous savez, dans ce projet, elle est paramétrable, le formulaire. Et selon, en fait, les éléments que j'ai établis comme étant des éléments à compléter dans la météo, il est venu nous renseigner tout ça. Cette météo, je l'ai faite à partir du chatbot. Vous le voyez ici. Là, ici, je rajoute une nouvelle météo. J'aurais pu demander à Matt d'écouter ma réunion pendant laquelle on va discuter du projet à partir d'ici. Je n'étais pas obligé de le faire à partir du chatbot. Je peux le faire. On va voir tout à l'heure dans la conclusion, un peu dans les analyses qu'on fait. Il y a un vrai sujet UX et UI. Et on va peut-être sentir d'ailleurs dans les développements qu'on propose aujourd'hui, il y a des fois un peu d'incertitude en fait sur comment on appelle les fonctionnalités, comment on va les générer. C'est le cas ici pour être objectif. Vous voyez ici, on peut appeler Matt pour faire une nouvelle météo avec Matt. On peut aussi aller le chercher depuis le chatbot. On s'est dit que depuis le chatbot, c'est toujours un peu plus facile, mais il y a des personnes qui aiment bien être dans le contexte du projet et qui vont préférer lancer en fait l'écoute, par exemple, à partir d'ici. Ici, si je lance Matt, il va vouloir une autorisation d'accès au micro. Ici, je lui donne. Ici, je peux lancer avec ce bouton l'écoute. Il va écouter ma réunion et il va faire le même travail que ce qu'il a fait ici. Donc là, je vais sortir du projet pour continuer la démo, en fait, en lui demandant cette fois-ci de me créer un projet. Alors, dans la création du projet, je vous le dis, hop, la création du projet, ça va prendre quelques minutes. Donc, c'est à ce moment-là que vous me posez des questions pour pas que je me sente tout seul, isolé dans mon coin. N'hésitez pas. Ça va prendre quelques minutes, ça va prendre 2 minutes, peut-être tout au plus. Mais vous allez le voir, le résultat, il est quand même assez bluffant, je trouve, en tout cas. Et les 2 minutes, elles valent le coup d'être attendues. Parce qu'en fait, ce que je vais lui dire ici, je vais lui dire, en fait, je vais le lancer, je lui dis qu'on veut créer un projet, donc directement en phase de planification. En fait, je lui donne, là encore, je discute avec des personnes dont on parle d'un projet. Le projet, c'est de déployer suite projet dans cette entreprise. On hésite en fait entre un déploiement SaaS on-premise. On a un budget, on a établi avec le prestataire un budget pour le faire. On a un certain nombre de risques si on ne le fait pas. On a une démarche en fait d'organisation qu'on a prévue avec le prestataire. Donc, c'est le genre de choses qu'on pourrait discuter en équipe et qui permettrait en fait de dire finalement, attends, il faut créer le projet d'un suite projet. Et au fond, je suis en réunion, je suis chef de projet, je suis en réunion, je prends des notes
je reviens finalement, 2 jours après, il faut que je recrée mon projet, j'ai oublié des trucs, c'est pas si évident. Là, si tout va bien, comme tout à l'heure, quand il a créé le lien de la météo, il va me créer directement le projet. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, parce qu'en fait, ce qui prend du temps, c'est pas la création du projet, le projet est déjà créé certainement, c'est la création du Gantt en fait qu'il y a derrière. Parce que potentiellement, il peut aller chercher des modèles. Potentiellement, en fait, vous allez voir, on peut relancer le Gantt en fait pour la création. Donc il y a plusieurs. C'est pas seulement le projet qui crée. Il crée pas juste un formulaire avec l'identité du projet. Il va créer en fait le projet. Il va remplir la fiche projet et il va créer le Gantt. Donc en fait, il fait quand même un boulot qui peut prendre objectivement du temps. Et là, il m'a toujours pas donné le lien. Si Lucas, tu l'as vu? Non, il est là le lien. Voilà. Vous pouvez consulter les détails ici. Donc là, je vais cliquer. Donc là, il a bien créé le projet. Donc là, il a bien nommé, il a bien établi les rôles. Bon, Tu as coupé ton micro, Eric. vous m'entendez? Oui, super. Donc je disais, Non. il a entendu un certain nombre de propriétés. Dans mon script, on n'a pas parlé de tout, hein. On n'a pas dit c'est un projet réglementaire et tout ça, sinon il l'aurait rempli. Mais vous allez voir qu'il a même compris dans la conversation en fait que on avait décidé de déployer ça en France et pas sur les autres entités du groupe. Il a même compris que si on ne le faisait pas, on allait perdre en efficacité sur le gros plan de transfo qu'on a engagé. Il a compris que, attention, il y a des sujets de conduite du changement. Enfin, donc, il a compris que potentiellement, il y a des exigences qu'il faut aller discuter avec la direction ou que la direction nous a données. Il a, en fait, avec assez peu d'informations, il a quand même bien complété le sujet. Et puis, donc, il a généré le Gantt. Donc, bon, là, le Gantt, ça peut arriver ça aussi. Il m'a inversé, mais c'est juste rien, voilà, comme ça. Il m'a inversé les différentes étapes et donc il a déployé, développé le Gantt. Et je peux lui demander, je ne vais pas le faire là pour ne pas perdre de temps parce que j'ai autre chose à vous montrer encore, avec ce petit bouton ici, s'il n'y a pas de Gantt, il va me créer le Gantt à partir des éléments donc, de la description du projet. Et s'il y a déjà un Gantt, avec ce bouton, il va lancer comme ici le micro. Et à partir de là, je peux lui dire, écoute, j'ai besoin que tu me détailles le plan d'action de la configuration, de la personnalisation, parce qu'on a plusieurs métiers, on voudrait gérer ça par lot. Et donc, lui, il va prendre ces informations, il va challenger en fait le Gantt pour détailler ce plan d'action. Donc ça aussi, ça fonctionne très bien. Vous pourrez le tester si vous testez. Moi, je trouve ça assez impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même du travail. Donc, effectivement, avec les modèles, on peut aussi aller vite, mais on ne fait pas tous les projets avec des modèles. Et même là encore, le modèle, il faut aller le chercher, il faut le trouver, il faut l'implémenter. Voilà. Donc là, le modèle, il peut arriver, on peut le challenger et l'améliorer avec cette fonctionnalité. Et mine de rien, quand même, créer le projet, renseigner toutes les identités, là, forcément, on en a mis en plus beaucoup. Savoir que il y a des éléments à remplir sur la fiche projet, c'est pas mal. En plus, je vous l'ai dit, si vous voulez, ça, c'est pas assez développé, c'est pas grave, vous pouvez lui demander de le développer, reformuler, développer. Et comment dire, améliorer ce texte-là et il va vous donner plus d'éléments de contact. Vous voyez, il va même chercher des éléments qu'on ne connaît pas forcément. Vous voulez le traduire, vous pouvez. Vous voulez dire, en fait, ici dans la description, je ne vais pas m'embêter. Le prestataire, il nous a donné, je vais vous la montrer d'ailleurs. Le prestataire nous a donné ça. C'est la fiche, je ne sais pas si vous la voyez, il y a un PDF, hein, c'est la fiche de la démarche de déploiement. Ben, écoute, c'est pas grave, moi je vais dire à Matt, va me chercher la fiche de déploiement. Alors, je ne sais plus trop où elle est. Voilà, elle est là, pardon. Elle est là. Et donc, il va analyser ce PDF et il va donc déduire de ce PDF des éléments en fait, de description du logiciel suite projet. Donc, voilà. Donc là, vous voyez tout ça. En fait, il est allé le chercher dans ce PDF et le décrire. Donc, il y a quand même un vrai support, là, pour le coup, à aller chercher, d'autant que des documents, on peut avoir besoin de gagner du temps ici. Et puis surtout, là, je ne me fais pas trop de soucis. Ce qu'il a écrit, c'est ce que le prestataire il a écrit dans la description du projet, donc il ne doit pas être quand même très loin de la vérité. Et en plus, ici, il pourrait y avoir un sujet sur la réglementation à appliquer, et je pourrais récupérer là aussi un PDF pour aller voir un petit peu, scruter ce point, par exemple.
il y a une dernière, compétence que Mats peut assurer aujourd'hui, c'est le fait ici, donc là je vais aussi vider un petit peu sa mémoire, mais d'auditer. Donc là, je lui demande de trouver et audite le projet de déménagement du service achat. J'ai un projet par là qui s'appelle déménager le service achat. Et donc, en fait, là, il va se rapprocher un peu de ce qu'il a fait au début. Là, il va regarder tous les paramètres du projet, la durée, la date de début, la date de fin, où c'est qu'on est aujourd'hui. Il va regarder les efforts, combien on avait prévu. À date d'aujourd'hui, on avait prévu combien, on a dépensé combien. Pareil pour les dépenses. Il va regarder s'il y a des risques, il n'y en a pas. Il va regarder si toutes les actions ont des responsables. Il va regarder s'il y a des allocations de charges sur toutes les actions. Il va regarder s'il y a des liens. Il va regarder s'il y a plusieurs plans d'action. Il va regarder si des actions ont été supprimées, ajoutées pendant la réalisation. Il va regarder s'il y a des décisions qui ont été prises. Il va regarder s'il y a une météo qui est faite, etc. Et il va donc auditer le projet. Et bon, l'audit, en fait, on est un peu sur la même démarche que celle de tout à l'heure, finalement, quand j'ai donné les tuiles des projets, parce qu'il a compris tout à l'heure que je voulais des informations sur ces projets-là. Donc, c'est un peu la même compétence. Mais là-dedans, finalement, il va me faire un vrai diagnostic du projet, incluant d'ailleurs, encore une fois, une évaluation avec des recommandations d'amélioration du projet pour pouvoir le ramener finalement dans une zone de performance, mais en même temps, pour pouvoir en fait aussi améliorer la qualité du système d'information projet parce qu'il manque des informations. Il va aussi donc me calculer ce qu'on appelle l'IPC et l'IPD. Si vous connaissez le sujet, c'est des indices de performance pour se projeter finalement sur l'atterrissage du projet. Et il va donc conclure en général avec une touche d'humour. En tout cas, c'est ce qu'on lui a demandé quand on lui a appris comment faire. Alors, je vais finir là-dessus pour la partie démo. Tout ça, ça fonctionne parce que dans la démarche de développement qu'on a eue, on a mis en place ce qu'il faut pour pouvoir contextualiser toutes ces fonctionnalités pour une IA. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a donné, on a travaillé les prompts, en fait, hein, comme on dit, et on les a même beaucoup travaillés, mais le prompt, en fait, c'est la partie amélioration continue de l'IA. Donc, c'est des choses sur lesquelles tous les jours, presque, on se rend compte qu'on peut mieux faire et on essaye de faire mieux. Donc, on a toute une mécanique qui nous permet, en fait, d'avoir l'IA côté fonctionnel, de mon côté, et de ne pas avoir à redéployer ou à rajouter des choses côté développement pour améliorer le prompt, parce que le prompt, c'est le cœur, en fait, de la qualité de ce que... Il y a le développement, il y a la technique, mais aussi il y a aussi ça. Et donc, on s'est dit aussi, dans les paramètres, dans la configuration des paramètres, on s'est dit aussi que ça serait important que vous puissiez, vous, contribuer, vous, en tant qu'utilisateur hein, de l'IA, que vous puissiez ici contribuer à personnaliser les prompts. Donc là, bon, je ne vais pas trop montrer dans le détail, mais bon, on montrera à ceux qui veulent l'utiliser. Mais l'idée, en gros, c'est de dire, il fait une météo de projet. Ou il fait un Gantt, tiens, c'est encore plus facile, il fait un Gantt. Oui, mais moi, je fais des Gantt, mais je suis dans un contexte de la santé. Donc moi, dans le contexte de la santé, dans les Gantt, je veux toujours qu'il y ait un sujet sur la qualité, je ne sais pas, et sur la relation institutionnelle ou la mise en place d'indicateurs de performance pour prouver que le projet il a été efficace, parce qu'on me demande à la fin, de toute façon, de rendre des comptes sur ces indicateurs. Donc, je vais pouvoir personnaliser une partie du prompt côté client en disant, quand on fait des Gantt dans mon instance, dans mon suite projet, tu donnes une consigne de plus à Matt. Tu lui apprends aussi à Matt qu'il faut ramener ces éléments-là. Et donc, vous ferez vos tests, vous ferez vos retours, mais ça permet quand même d'aller encore plus loin finalement, dans l'énergie dont il y a besoin pour fonctionner, d'aller dans quelque chose de certainement plus précis à terme. Oui, Romain. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Je voyais que là, le maths arrivait à dialoguer avec des projets Oui, existants. oui. Est-ce que dans les prochaines releases, quand le chatbot sera à dispo, est-ce qu'il y a du coup un effort de mise en service pour qu'il puisse dialoguer avec justement une base existante? Je pense à un enrichissement documentaire ou quelque chose comme ça, ou pas? Aujourd'hui, alors je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, vous allez me dire aujourd'hui, en fait, on a déjà donc la compétence, on va dire, chez Math pour aller lire un document, l'analyser. Vous, votre demande, c'est de systématiser le fait que quand on lance un projet, on va chercher dans une base documentaire, c'est ça?
Ben, en fait, ouais, c'est-à-dire que ma question, je comprends que le bot puisse créer un projet et y avoir accès dans la foulée. Par contre, de quelle manière il a accès au projet existant? C'est-à-dire que demain, le bot arrive sur une base ICAR avec une base de données. D'accord. Comment il a connaissance, comment il peut, on l'a vu, là, c'est un truc qui m'a impressionné, c'est qu'on l'a vu créer la météo sur un projet déjà existant. Ouais. Et donc j'étais assez, voilà, assez impressionné de voir qu'il arrivait à partir d'un prompt simple d'aller récupérer donc le nom du projet. Donc c'est qu'à un moment il y a eu, je pense, soit un fine tuning, j'imagine, ou fait sur une base existante, ce qui me fait peut-être dire qu'il y a il y a de la mise en service aussi derrière, ou Alors, pas, ouais. ouais, non, mais c'est une très bonne question, merci. Donc déjà vous dire qu'en fait, même Maths, il est encadré par les droits et les habilitations. Ça veut dire que je suis d'abord un utilisateur qui suis connecté et Mhm. j'utilise Maths, et Maths, il va être limité par les droits et habilitations de cet utilisateur. Je ne l'ai pas dit, ça n'est pas important. Ça veut dire que je ne pourrais pas faire la météo d'un projet dans lequel j'ai de toute façon pas le droit de faire la météo. Je ne pourrais pas auditer un projet que j'ai pas le droit d'auditer. Je ne pourrais pas créer un projet si j'ai pas le droit de création d'un projet. Donc déjà, je D'accord. suis encadré, et Maths est encadré par les droits et habilitations du profil qu'utilise le MAP. Donc là, moi, je me suis donné un profil d'administrateur qui me permet de tout faire, mais c'est vrai que j'aurais pu, dans la démo, vous montrer que, ah tiens, il n'a pas le droit de créer parce qu'effectivement, dans ses droits, il l'a pas. Ensuite, effectivement, il y a pas de fine-tuning, il n'y a pas de mise en service. En fait, c'est ça la beauté du truc, c'est que, à la limite, vous avez aucun contexte, aucune contextualisation des prompts à faire de votre côté au départ. Nous, on a déjà fait un travail, justement, de contextualisation dans un contexte d'utilisation des logiciels PPM comme suite projet avec les valeurs de ce logiciel, avec les mécanismes et les fonctionnalités de ce logiciel qu'on maîtrise parfaitement, évidemment. Donc, on a cadré les prompts pour que ça fonctionne dans ce contexte-là. Il n'y a pas de mise en service à faire. La seule mise en service, en fait, en vérité, il n'y en a pas. C'est pas tout à fait vrai. Il faut que nous, on vous donne les droits d'accès à Math. Ensuite, il faut que l'administrateur aille dans paramètres, en fait, et active ici la fonctionnalité Math. Je crois que c'est nous qui pouvons le faire, d'ailleurs, avant que vous puissiez D'accord. vous saisir des droits, justement, et d'aller dans la matrice des droits pour dire, ben, je donne accès à l'IA, aux managers, aux D'accord. personnes qui ont tel profil, etc. On n'est même pas obligé de donner accès à tout le monde, évidemment, et c'est peut-être même pas d'ailleurs une bonne idée que de donner accès à tout le monde. Ouais. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, si, c'est plus clair, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions ou remarques? Oui, Eric, salut, c'est Harald. Écoute, c'est vachement impressionnant. Euh, je suis vraiment pas très fort avec l'intelligence artificielle, mais mon problème personnel à l'instant que j'ai quand je joue, je varie quelques mots dans mon discours, dans mon questionnement, et les résultats changent pas mal. Est-ce qu'il y a comme une garantie de répétitivité ou intégrité de documentation si on a plusieurs utilisateurs ou quelque chose? C'est aussi une très bonne question parce que, en fait, dans la démarche, intellectuellement, dans la démarche, il y a un vrai sujet de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, la confiance en tant qu'utilisateur, la confiance que je vais avoir sur une IA, elle est essentiellement basée sur deux choses. Alors, il y a plein d'autres facteurs, mais sur les facteurs les plus importants, c'est est-ce que mes données, elles sont sécurisées finalement? Est-ce qu'en utilisant l'IA, je ne suis pas en train de me livrer à la planète entière? Et le deuxième sujet, c'est si je donne deux fois la même question à l'IA, est-ce que j'ai deux fois la même réponse? Alors, Ouais, sur le premier, finalement, on revient à la notion de modèle, à des choix technologiques, d'infrastructures, de modèles, etc. Et donc, je ne vais pas débattre de ça. Sur le deuxième, en fait, c'est pas aussi simple que ça, en vrai, parce que si je lui demande de faire deux fois la météo du même projet, il va faire avec les mêmes transcripts, il va faire deux fois la même météo. Ça, c'est sûr. Ça, tu mhm, peux avoir confiance dans ça, c'est sûr. Par contre, si on fait une réunion tous les deux, on parle d'un projet, il va faire une météo. On refait une réunion dans 3 semaines, on parle du même projet, on a dit sensiblement la même chose, mais pas tout à fait. Et ben, il va peut-être avoir des adaptations. Mais c'est parce que le contexte d'entrée n'est pas le même. Mais si tu lui donnes deux fois le même contexte, il va te faire deux fois la même chose. Ça, tu peux y aller. Enfin, en tout cas, nous, on l'a testé pour s'assurer de ça. Il faudra de toute façon élargir les tests, avoir beaucoup plus de retours d'expérience. Mais a priori, aujourd'hui, deux points d'entrée identiques égale deux réponses identiques. La difficulté, souvent, quand on va être objectif avec ça, c'est qu'on ne donne pas véritablement exactement les mêmes points d'entrée. C'est-à-dire que si je mhm, lui donne le même transcript, mais que les autres projets ont bougé et que je lui demande une analyse, peut-être qu'elle va changer, mais ce n'est pas lié en fait
au fait qu'il le voit autrement, c'est lié au fait que le contexte, il a changé. Donc, c'est un peu difficile, en fait, tout ça à stabiliser. Mais je peux t'assurer qu'avec 2 transcripts identiques, oral ou écrit, au même moment ou à quelque chose près, tu vas avoir les mêmes réponses. Voilà. Gisèle? Christian? Bonjour à tous. Alors, je voulais savoir, pour des interlocuteurs qui sont, par exemple, anglophones, Matt, est-ce que Matt, en écoutant, peut en même temps traduire la réunion et pouvoir faire la météo en même temps? Alors, tu veux dire en même temps en anglais et en français, tu veux dire? En français, Ou en en français. français? Il Il traduit de écoute en l'anglais au anglais? français, Ah, il fait la d'accord. météo. D'accord. Ben, de toute façon, tu as une fonctionnalité de traduction. C'est-à-dire qu'à la limite, donc là, je vais laisser Lucas répondre. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. C'est une bonne question. Je vais avoir la réponse bientôt. Mais à la limite, tu vois, ici, c'est en français. Ben, je dis à Matt, traduis, il va me traduire. Donc, au pire, même si je fais une réunion en français qui la capte en français, de toute façon, derrière, après, j'ai la fonctionnalité, tu vois, ici, pour la traduire en quelques secondes. Donc, la réponse, elle est déjà là. Mais c'est vrai que peut-être que c'est le cas, Lucas va nous dire, peut-être que c'est le cas. Aujourd'hui, il m'écoute en français, il peut directement l'inscrire en anglais, je ne sais pas. Bien, du coup, pour répondre, il va comprendre en anglais, mais il va répondre en anglais si la conversation est en anglais. Et on pourrait rajouter très facilement une fonctionnalité qui fait que même si l'entrée, le contexte d'entrée est en anglais, ou effectivement la langue de Sud Projet est en français, mais qu'on parle anglais, ce sera traduit en français, par exemple. D'accord. Donc, en tout cas, aujourd'hui, tu as de toute façon la fonctionnalité pour le faire, mais a posteriori, c'est une bonne question. Moi, en tout cas, je la note dans les éléments sur lesquels il faut qu'on soit vigilant ou en tout cas qu'on ait une réponse, parce que c'est vrai qu'on utilise un logiciel dans les 2 langues, on s'est concentré beaucoup sur le français et la traduction. On ne s'est pas posé peut-être assez de questions sur les clients qui utilisent dans les 2 langues. Parce que si tu utilises qu'en anglais, ça va, qu'en français, ça va, mais si tu utilises dans les 2 langues, c'est là que ça peut poser sujet. C'est une bonne question, merci. Christian? Tu n'entends pas, Christian? Je ne sais pas si c'est moi. Ah, pardon, excuse-moi, je n'avais pas activé le micro. Oui, j'ai deux questions. La première, c'est quand tu lances Math pour faire un audit, pour avoir la météo, etc., etc. En fait, si j'ai bien compris, de façon cachée, hein, parce que ça simplifie le travail à l'usager, mais en fait, on envoie toutes les données du projet en fait à l'IA, en fait, de façon à ce qu'elle puisse faire le job. Non? Alors, c'est pas caché déjà parce qu'en en fait, on a parfaitement le référentiel des données qu'on envoie et on le partage avec nos clients qui ont besoin de connaître ça pour être rassurés ou pour, en interne, faire le point avec leur RSSI. Oui, on envoie des données, évidemment qu'on envoie des données, mais je rappelle en fait les règles ici. Hein, les données, elles sont chiffrées, c'est désanonymisé. On utilise quand même OpenAI qui, même si c'est très grand public, ça reste quand même un environnement justement qui a beaucoup de moyens pour travailler sur ces aspects de sécurité. Donc, bien, il y a des débats, on pourrait en débattre, hein, il n'y a pas, il y a pas de problème avec ça, mais pour répondre à ta question, on ne lui envoie pas toutes les données, on envoie certaines données selon les Oui, bien commandes. sûr, En fait. bien sûr. Et on sait vous dire avec certitude quelles sont les données qu'on envoie. C'est sûr Oui. qu'il y a un compromis à trouver, c'est un peu la difficulté. Il y a toujours un compromis à trouver entre les informations que j'envoie et la qualité de la réponse que je veux. Si je lui envoie que le nom du projet, bah, la météo, elle va être pauvre. Si je lui envoie des éléments factuels sur le projet, la météo, elle va être riche. Donc, Oui. il y a un compromis à trouver, c'est sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des contextes clients dans lesquels aujourd'hui on ne voudra pas utiliser. On est un peu désolé de ça parce qu'on a la conviction que finalement, on partage non plus pas tant de choses stratégiques que ça en utilisant l'IA, mais on peut comprendre qu'il y a un point de vue qui soit celui-ci. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent, il nous semble en tout cas, qualitatif pour être au rendez-vous où on est aujourd'hui sur d'autres modèles. Voilà. Mais Oui, on s'est préparé. Il n'y avait pas de critique, hein, c'était juste Non, non, mais c'est pas. pour Même pas éclairer, critique, parce hein. que dans les échanges précédents, j'avais l'impression qu'on pouvait penser que c'était un peu magique, mais la magie se fait que c'est parce qu'il y a des données qui sont transmises de façon contrôlée. Hein, Ah oui. j'ai dit cachée, mais de façon Ah oui, contrôlée, on est bien bien d'accord. sûr, bien sûr. Mais Bien voilà. sûr. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, on sait que les requêtes auprès des IA, ça a un coût. En fait, donc finalement, quel est le modèle économique qui est derrière?
à la fois pour vous et à la fois pour les clients. En fait, est-ce que vous avez déjà une idée ou pour l'instant, on essaye et on c'est voit? une excellente question. Ça fait 12 mois qu'on se pose la question. Ça pourrait faire sourire à mes collègues ici. J'ai évidemment commencé par poser cette question-là. J'ai dit, OK, les gars, mais on vend une licence aujourd'hui, elle a un prix. Là, on va développer une fonctionnalité qui a un coût. Comment ça se passe? D'accord? Donc, on a essayé de comprendre ça. Chaque jour qu'on essayait de comprendre, il ressortait un nouveau modèle économique côté OpenAI, à coût de tokens qui ne correspondent pas exactement à des mots, à coût de choses comme en général d'ailleurs dans Azure ou dans Office, on ne comprend pas. Et donc, au bout du bout, on a compris qu'il y avait un coût. On s'est dit, voilà ce qu'on va faire, parce qu'on ne comprenait pas comment le définir. Lucas, qui a la tête bien faite, m'a donné des matrices pour essayer de me projeter, dans lesquelles, malgré toutes ses qualités, je n'avais pas une confiance totale. Ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause d'une fois du modèle qui change tout le temps et qui n'est pas très lisible. Donc, à la fin, voilà ce qu'on a décidé. On va le mettre en place. On va mettre en place un focus group. On espère qu'ils vont le tester et on va savoir ce que ça coûte parce qu'ils vont le tester. Parce que finalement, c'était la meilleure manière de savoir. On n'a pas l'impression aujourd'hui que ça va. Enfin, je n'ai pas attention à ce que je dis, parce que ce n'est pas un engagement que je prends, mais aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a pas de surcoût dans la licence. Peut-être que demain, on sera, pour des raisons plutôt techniques d'ailleurs, on sera obligé de limiter le nombre, les accès en fait à l'IA en token. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de surcoût à l'utilisation de l'IA. On ne veut pas que le coût soit une limite à l'utilisation de l'IA pour nos clients aujourd'hui. Donc, on endossera le coût, qui nous semble pas si élevé, en tout cas aujourd'hui. Après, maintenant, si vous l'utilisez tous à fond, peut-être que la donne, elle changera. Tant mieux, on sera obligé de se poser cette question. Mais déjà, un, vous ne l'utiliserez pas tous, on le sait aujourd'hui. Deux, il faudra que tout le monde l'utilise chez tous. Ça fait beaucoup donc on n'en est pas là. Mais oui, on a pris le risque aujourd'hui parce que objectivement et honnêtement, c'est pas lisible, c'est pas aussi simple que ça. On a pris le risque d'aller dans cette démarche-là. Je l'ai dit, on voulait y aller de manière pragmatique. Là aussi, si on attendait de comprendre le modèle d'affaires, aujourd'hui, on n'aurait rien fait encore. Merci. Rien. Mais c'est une vraie question. Voilà, il nous reste 5 minutes. Pardon de vous bousculer un petit peu. Je voudrais respecter le planning. Donc, je voulais aussi vous dire que, bon, ben voilà, Matt, c'est l'heure. Il s'est réveillé. Il nous montre tout ce qu'il sait faire, mais on va quand même continuer à le faire rêver et nous à rêver avec lui parce que, en fait, d'ores et déjà, évidemment, on a établi une feuille de route. Ceux qui étaient au club utilisateur, on a commencé à la partager, mais bon, dans un club utilisateur, on dit tellement de choses et on essaie de passer un peu de bon temps qu'on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. Donc, on a peut-être un peu squeezé ça. Mais aujourd'hui, là encore, on ne va pas se donner une feuille de route à 2 ans. Ça ne sert à rien. Il va se passer tellement de trucs que de toute façon, on ne la tiendra jamais. Donc, on se donne une feuille de route déjà jusqu'à la fin de l'année. Et même là, on n'est pas sûr qu'elle ne soit pas bousculée. Et par nos opérations internes et par le développement qu'on a, mais aussi par la technologie, tout simplement. Mais on aimerait, dans les prochaines étapes, on en est quand même déjà quasi certain, on aimerait déjà, aujourd'hui, Matt fait une météo, mais Matt ne met pas à jour le projet en fonction de la météo. C'est-à-dire qu'en fait, si vous lui dites on a un dépassement des coûts, il ne met pas à jour les coûts. Parce que là, il y a une vraie sensibilité. Ça, on l'a mis dans le scoring en fait, avec nos clients au départ. On s'est dit, attention, une fonctionnalité qui modifie les données, c'est une fonctionnalité qui est très risquée. Et il faut que le client comprenne cet impact. Et même s'il l'a compris, il peut très bien ne pas comprendre l'impact. En fait. Donc, on s'est dit, attention, il va falloir traiter ça différemment. Donc, on a pris un peu plus de temps. On commence à être un peu mieux prêt ici. Il faudra qu'on ait des défis un peu UX et UI pour ça. Mais l'idée, c'est que je fais une météo, comme je vous l'ai montré. Mais si dans la météo, Matt, il entend qu'il y a des décisions qui sont prises, qu'il y a des efforts supplémentaires à prévoir, qu'il y a une dépense inattendue, il faudrait qu'il mette à jour les données du projet. Donc, il ne mettra pas à jour toutes les données pour limiter l'impact, mais bientôt, il va mettre à jour des données du projet. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais pouvoir vous dire d'ici la fin de l'année, ça fonctionne. C'est l'animation du pilotage des objectifs. Pour ceux qui fonctionnent un peu en mode agile, nous, toutes les semaines, on fait des sprints, enfin, on va dire, sur des durées, toutes les semaines, en tout cas, les pilotes sur l'échelle de la semaine, et tous les jours, on fait des daily meetings. Et donc, cette réunion, en fait, pour l'animateur, il n'y a pas un gros intérêt à l'animer. Ce qui serait plus intéressant, c'est que l'animateur il soit en écoute des échanges dans le challenge et qu'il puisse, en fait, déléguer cette animation à Matt, par exemple, qui pourrait très bien le faire, parce que Matt, il sera très à même de savoir ce qui est en retard, ce qui n'est pas fait, ce qui dérive,
et tout un tas de choses que même l'animateur qui n'aura pas le temps de préparer sa réunion, qui arrive des meetings sans forcément avoir préparé, puisse avoir préparé. Matt, il sera plus performant là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui on est lié à la technologie d'API là, qui n'est pas sortie conversationnelle, mais quand elle sortira, on va se mettre sur ce sujet-là. On veut travailler sur la scénarisation du plan de charge, évidemment, c'est un gros sujet. C'est pas la priorité que nos clients nous ont donnée, mais c'est un élément important qui est sorti avec la gestion des droits et la saisie des feuilles de temps. C'est des choses sur lesquelles, en fait, l'IA peut nous aider à compiler beaucoup de données, etc., à avoir des idées peut-être un peu en rupture avec les conventions qu'on a dans les organisations, etc. Donc, on veut travailler sur ces sujets-là. Donc, on va le faire un petit peu plus tard, évidemment, dans l'année. Pour finir là-dessus et pour partager le plus simplement possible cette expérience avec vous, d'après tout un tas de bonnes pratiques qu'on peut lire, il semblerait qu'on passe à peu près 20% du temps quand même à administrer les projets. Et d'ailleurs, nous, quand on présente ce projet à des clients qui ne sont pas encore des utilisateurs, enfin des futurs clients, à des prospects, souvent, dans les démos, on a des gens qui nous disent « Oui, mais est-ce que le logiciel, il ne va pas nous surcharger la partie administrative ?» Finalement, c'est une des craintes qu'on peut avoir. Il faut que Matt gère cet objectif-là, c'est sûr. C'est sûr que si Matt crée des projets, si Matt fait des gardes, si Matt fait ma météo, s'il met à jour mon projet, je vais gagner beaucoup de temps et ce sera beaucoup plus facile de démontrer que ce temps il est gagné. Et pour ceux qui utilisent déjà, qui ont déjà cette conviction, ça va être encore quelque chose de plus important. Donc déjà pour ça, c'est important d'aller vers l'IA pour nous. L'analyser les données, faciliter la décision. On a besoin d'énormément de données aujourd'hui. On veut tout scénariser. On veut limiter les risques dans les décisions qu'on prend. On veut. Ouais, donc il faut, à un moment donné aussi, il faut beaucoup plus de données et ça prendrait beaucoup plus de temps et ça mettrait beaucoup plus en risque d'ailleurs la prise de décision que si c'est fait effectivement par une IA. Et puis, moi, je trouve que ça autoporte la méthodologie. En fait, on n'a pas encore bien trouvé l'expérience UX et UI, je vais vous le dire avec beaucoup de certitude, vous évoquiez tout à l'heure, et d'honnêteté. Mais le jour où ça sera mieux intégré dans l'expérience client, ça sera redoutable parce que ça sera un vrai support qui autoporte une méthodologie, voire même plusieurs méthodologies. On a quelqu'un, je ne sais pas si il est là aujourd'hui, mais qui à chaque fois qu'il vient dans les rencontres sur l'IA, il nous dit est-ce que vous allez m'aider en fait à choisir de développer mon projet en méthodologie agile ou pas. Aujourd'hui, je peux poser la question à Matt, il va me répondre. Mais demain, je veux vraiment moi, j'espère que Matt, il va prendre en main ce sujet-là avec le chef de projet. Donc, on va vraiment pouvoir ancrer la méthodologie. Mais aujourd'hui, on a des défis. Donc, j'ai déjà dit que si on partait des besoins, si on attendait que vous exprimiez des besoins, vous les utilisateurs en général, je veux dire vous, chef de projet, vous clients, vous PMO, c'est compliqué parce que au fond, on n'a pas vraiment de besoins aujourd'hui. On a des envies en fait avec l'IA, on a des idées. Des besoins, c'est difficile parce qu'on n'a pas encore vraiment cette expérience-là. Donc aujourd'hui, nous, on se dit, on va partir des fonctionnalités, des usages et on va essayer de les iatiser, si je peux dire. Mais les besoins en soi, donc aujourd'hui, le premier bilan et retour d'expérience, c'est il ne faut pas attendre les besoins, il faut être dans la proposition, il faut partir sur les usages. Et c'est ce qui va faire réagir les gens et c'est ce qui va faire qu'ils auront des besoins. Nous, en tout cas, c'est la conviction qu'on a. Tu l'as dit d'ailleurs, Harald, tout à l'heure, il faut travailler sur la confiance en fait et il faut travailler sur le modèle. Je l'ai beaucoup dit aujourd'hui. On n'est pas encore certain qu'OpenAI, ce sera le modèle définitif chez nous. Et il y a certainement d'autres choses qui vont être proposées par d'autres éditeurs dans les semaines, mois à venir. Là-dessus, il y a encore une incertitude. Mais on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas attendre que tout soit clair parce qu'il n'y a pas de standard véritablement. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de certitude absolue sur tout. Quand il y en a un qui est meilleur là, il est moins bon là. Donc, c'est compliqué. Les RSSI ne sont pas encore en ordre de marche, pour être honnête. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, sinon ils vont me haïr, mais ils ne sont pas en ordre de marche. Je les comprends parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je les comprends. Ils font leur métier. Et en même temps, voilà, c'est difficile aujourd'hui d'empêcher l'introduction de l'IA. Dans tout un tas de choses. Donc, il y a une confiance à établir, il y a des clarifications à apporter sur le modèle. Et puis là, je l'ai dit, et je veux vraiment insister là-dessus, c'est un retour d'expérience qu'on a avec Lucas, c'est chaque fois qu'on veut installer une nouvelle fonctionnalité, évidemment, comme d'habitude dans un logiciel, on se pose la question de comment on va la mettre à disposition. Et à chaque fois, on n'est pas du tout convaincu d'avoir fait le bon choix. Est-ce qu'on passe par le chatbot tout le temps? Est-ce qu'il faut mettre des boutons partout? Ça fait un sapin de Noël. Est-ce que finalement, l'IA
On a besoin d'un bouton même pour la déclencher. Enfin, on se pose des questions de partout. Donc nous, en tout cas, chez Icar, on a décidé qu'on allait travailler avec des experts de l'UX et du UI dans un deuxième temps, quand on aura déjà des fonctionnalités, pour venir nous aider à améliorer tout ça. Mais on est convaincu que c'est un des gros facteurs de succès. Il y a le modèle, il y a les décisions qu'on prendra sur ça fait quoi, mais il y a surtout comment ça le fera. Parce que dans comment ça le fera, il y a une grande partie de l'adoption et il y a une grande partie de l'efficacité. Il y a une grande partie, il faut que ce soit simple. Si c'est compliqué, c'est plus le mien, quoi. S'il y en a partout, si je ne sais pas ce que je dois faire, si je dois dire le mot ajoute à la place du mot superpose, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment beaucoup travailler sur l'UX et l'UI. Il y a un gros chantier que nous, on a peut-être même un peu sous-estimé au départ, que tout le monde, je pense, sous-estime, et qui va être, avec l'infrastructure, le deuxième gros chantier transverse. Le chantier des usages, il est facile. C'est le chantier du modèle et de l'UX qui va être le plus compliqué, en tout cas le plus structurant dans les prochaines étapes. Voilà. Je n'ai pas été trop mauvais aujourd'hui. J'ai dépassé de 3 minutes, c'était 3 minutes de départ. Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? C'est vraiment intéressant. Après, voilà, il faut s'habituer avec et fonctionner avec, quoi. Mais c'est vrai que ça ouvre sur beaucoup de choses très, très intéressantes. On a besoin de ça, Agnès. On a besoin que, au moins dans vos environnements de test, encore une fois, pour les clients Sud Projet, il y en a beaucoup là, vous pouvez nous demander de vous installer cette IA dans votre environnement de test, mais vous pouvez aussi nous dire, je ne suis pas assez en confiance dans mon environnement de test, mon RSSI ne veut pas, tu me proposes quoi pour tester? Et on peut vous proposer en fait un environnement collectif dans lequel on va mettre l'IA avec des données qui ne sont pas les vôtres et vous pourrez tester. Il n'y a pas de vraie raison aujourd'hui. Je sais que j'ai des clients qui m'ont dit mon RSSI ne veut pas, mais je leur dis ok, d'accord, je comprends, c'est normal. Je leur ai déjà dit plusieurs fois, il faut y réfléchir, il faut y penser. Toutes les garanties ne sont pas là, d'accord, mais c'est pas pour ça que tu ne peux pas tester l'IA. Si tu veux tester l'IA, tu peux. Et la tester, ça prendra un peu de temps, mais effectivement, toi, tu y verras des bénéfices, j'en suis sûr, et tu nous aideras à convaincre le RSSI. Et nous, on y trouve des bénéfices parce qu'on aura des usages, comme je l'ai dit tout à l'heure, et voir des retours d'expérience sur l'expérience utilisateur. Donc, on est très preneur. Et puis, on saura combien ça nous coûte. D'accord, merci. C'est OK? Oui, j'ai une dernière, mais une question très rapide. Là, c'est un assistant qui fait plein de choses. Demain, c'est prévu d'en mettre plusieurs, des assistants, ou pas, avec des spécificités, qui ont des spécificités sur des cas d'usage précis ou... Qui me pose la question? Pardon, j'ai pas vu. Pardon, c'est Romain. Romain. C'est Romain. Non. Enfin, non. Aujourd'hui, a priori, on va tout intégrer. Encore une fois, pour pas complexifier non plus l'expérience utilisateur, on va viser à tout intégrer sur Matt. C'est ses compétences à lui qu'on doit développer. C'est pas le nombre de chatbots ou le nombre d'IA qu'on doit développer. C'est plus ses compétences. Par contre, on pourrait imaginer des rebonds sur des modèles. Techniquement, je dirais, on n'est pas obligé de s'appuyer que sur un seul modèle qui est OpenAI. On pourrait certainement, d'ailleurs, c'est encore une fois, je dis Lucas, travailler dans le sens où on n'est pas marié en fait avec OpenAI, voire on peut utiliser plusieurs modèles, quoi. Donc, si c'est la question, elle est sur les modèles, on peut le faire. Si la question elle est sur le fait d'avoir plusieurs chatbots pour faire plusieurs choses, c'est plutôt non. En fait, on va essayer de tout concentrer en termes de compétences sur Math. Oui, c'était ça, c'était plus sur l'assistant, effectivement. Il y a peut-être des modèles parfois qui sont plus appropriés à répondre à des questions juridiques, d'autres sur des questions de configuration. Ça, aujourd'hui, on a misé sur un modèle, mais on est prêt à pouvoir rebondir, ou peut-être en spécifique, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais aujourd'hui, l'IA, c'est au fond une fonctionnalité du logiciel. Elle est standard, mais demain, ou après-demain, il y aura certainement des développements spécifiques autour de l'IA. C'est-à-dire, on aura des clients qui nous diront, moi, dans mon contexte, j'ai besoin de ça.
je veux le lier à ça, on Bien saura sûr. le faire, mais ça sera spécifique. Bien Donc sûr. ça, on est prêt à ça, par contre. Ouais, c'est ça, vous vous rendez agnostique un peu des LLM C'est derrière à ça. terme, quoi, pour On pouvoir essaye. embaucher un maison. Ouais. Ok. C'est ça. Merci. Avec plaisir. Christian? Oui, dans ce que tu nous as montré, Eric, c'était une IA autour des questions d'un projet. Donc, est-ce qu'il y a déjà des choses où c'est pour plus tard, et je comprends très bien, qui seraient le même genre de choses, mais au niveau des programmes, en fait, et pas au niveau d'un projet, par exemple? Alors, j'ai pas bien suivi mon script aujourd'hui parce qu'il y a déjà quelque chose que je ne vous ai pas montré. Pour ceux qui utilisent la fonctionnalité de gestion des programmes, vous savez qu'on peut créer des jalons copies de programme et donc c'est au fond des météos de programme. Et ça, Matt sait déjà le faire. C'est-à-dire que je peux créer, je peux mettre en place un copil où on parle de 5-6 projets, 10 projets, sous forme de réunion. Là aussi, il m'écoute. Et à la fin, Matt, il va savoir que on a pris une décision sur tel projet, donc il va mettre dans la décision copil de tel projet, il va mettre ça. Il va même savoir fixer la date du prochain copil parce qu'il va être capable de l'entendre pendant la réunion. Donc ça existe déjà, c'est un peu moins développé, ça existe déjà. Par contre, on a déjà c'est plus des projets, c'est même pas, c'est plus que des projets, c'est des fonctionnalités sur lesquelles on sait qu'on va travailler d'ici la fin de l'année. Matt va nous aider en fait à positionner des filtres, voire va nous amener des vues spécifiques, voire des rapports spécifiques. Parce que je ne l'ai pas dit, mais on va travailler aussi dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas que au niveau du projet, c'est aussi au niveau du portefeuille. C'est vrai que c'était peut-être plus facile à intégrer, à comprendre au niveau du projet, mais on n'a pas du tout laissé tomber d'un niveau portefeuille. Au contraire, ça va être un vrai sujet. Comme on n'a pas, comme on a eu une demande forte sur l'aide à la gestion des droits, on a répondu par la mise en place d'un outil, ceux qui ont déjà échangé avec nous le savent, mais peut-être qu'un jour on y reviendra en fait à travers l'IA, c'est possible. Voilà. Et il y aura des fonctionnalités. Il y a déjà des fonctionnalités sur le programme. Il y aura des fonctionnalités sur le programme Le Portefeuille. Ok, merci. De rien. Et la release est quand précisément? Pardon, c'est Romain à Alors, nouveau. Oui. Ouais, la version 2, c'est la version que je viens de vous montrer là. Il faut qu'on la consolide avec notre version de prod. Donc, c'est l'histoire d'une semaine ou deux. Ça fonctionne, comme vous l'avez pu le voir, mais il faut qu'on l'intègre en fait à la version de prod. Donc là, j'ai pas le calendrier exact. On est un peu bousculé en ce moment, D'accord. mais c'est l'histoire de jours ou de petites semaines, quoi. Voilà. Merci. Ouais, et puis la version d'après, elle sera plutôt à l'automne. Et elle intégrera donc les éléments sur lesquels j'ai donné un peu de focus, sur lesquels on va se pencher cet été, quoi, on va dire. Voilà. OK. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Au revoir. Je vous souhaite Merci. une bonne fin de soirée. Je vais arrêter l'enregistrement. Et Merci. je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie surtout pour votre participation et vos nombreux